Bonjour les amis. On a une semaine très très importante. Comme vous savez, on a démarré le mois de Lion et comme le Rav nous a dit, c'est un mois qui est très important et il faudra qu'on fasse très très attention comment on agit vers les autres. Le point le plus important qu'on doit s'assurer qu'on se conduit, qu'on pense, qu'on parle, qu'on se conduit d'une manière d'amour et de miséricorde vers notre entourage. Parce que, comme on sait pendant ce mois-là, on n'a pas la protection de la shrina, de cette, et comme le Rav appelle ça, la couche d'ozone spirituelle. Ça n'existe pas ce mois-ci. Et le seul moyen qu'on pourra vraiment créer cette couche d'ozone, c'est avec notre conduite d'amour et de compassion vers notre entourage. En plus de ça, on est dans la dernière semaine des 3 semaines négatives. Donc, ça veut dire qu'il faudra cette semaine de faire hyper attention de la manière qu'on pense, qu'on parle, de la manière qu'on agit. Très important. Scanner plus le Zohar, faire un Abekoar et faire des actions de partage de plus que vous pouvez parce que, encore une fois, la lumière, elle est trop forte et il n'y a pas de protection, il n'y a pas de quelqu'un pardon, la shrina qui arrange, qui équilibre cette énergie-là. Donc, il faudra vraiment faire très attention, spécialement cette semaine. On a cette semaine la force de la portion de Dvarim. C'est la première portion du dernier livre. Il y en a 5 livres dans la Torah. Ça, maintenant, on parle sur le 5e livre. En fait, c'est toute la partie que Moïse, il a écrit. Donc, c'est quelque part une répétition sur toutes les choses qui sont passées jusqu'à maintenant, mais on sait qu'il n'y a pas de répétition. OK? Que cette partie-là, elle est importante et elle nous sert à quelque chose. Alors, c'est quoi l'énergie qu'on reçoit cette semaine? C'est quoi la fréquence d'énergie divine qui est disponible pour nous? Donc, on a dit, on parle sur la portion de Varim. Tout le mois de Av, le mois de Lion, ça parle sur le désir, surtout pendant cette semaine-là. On sait très bien, oui, j'imagine que vous avez déjà entendu cette phrase. Si vous dites à quelqu'un, je peux pas le faire, oui, c'est pas parce que je peux pas, c'est parce que je veux pas, n'est-ce pas? Et vous pouvez dire ça à vos enfants aussi, n'est-ce pas? Donc pourquoi? Et c'est vrai parce qu'on peut faire toute chose qu'on veut seulement si on le veut. Parce que le désir, c'est vraiment le moteur qui nous pousse dans la vie, dans cette existence-là. Donc, à quoi on veut focaliser, spécialement cette semaine, c'est avoir un désir qui est fort de être connecté avec la lumière divine. Parce qu'on sait très bien que dès que je suis connecté avec la lumière divine, j'ai toutes les bénédictions de ma vie. OK? Donc, on peut penser à toutes les choses que je voudrais avoir. Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'arrive pas, je peux pas. Viens, on met je peux pas de côté. Venez, on écrit toutes les choses qu'on veut avoir dans la vie. Toutes les choses que je voudrais obtenir dans la vie. Toutes les choses que je voudrais faire dans la vie. Toutes les choses que je veux être dans ma vie. Très important. Mettez ça sur papier. La deuxième chose, commencez à voir comment vous pouvez le faire. Et à chaque fois que vous dites, mais ça, je peux pas, ça, je peux pas, vous dites non. C'est parce que je veux pas assez être connecté avec la lumière divine. Être connecté avec la lumière divine, c'est pas encore une manière de parler. On sait que la lumière divine, c'est la source de toutes les bénédictions qu'on pourrait avoir dans la vie. Et cette lumière divine, elle veut nous remplir avec toutes les bénédictions qu'on peut des fois même pas imaginer. Donc, toutes les choses que je veux, s'ils sont bonnes pour moi, ils vont arriver. Mais je dois vouloir et faire tout, pas pour arriver à les avoir, mais pour être connecté. Parce que dès que je me connecte, j'ouvre les portes pour que les bonnes bénédictions
ils vont arriver. Si je me dis je veux me marier avec telle et telle personne, c'est pas un vrai désir. Je veux me marier avec mon âme sœur. Ça, c'est pur. Donc la lumière, elle va nous montrer c'est qui ton âme sœur. La lumière, elle va nous montrer c'est où ton travail et qui correspond à toi, etc., etc. OK? Et s'il y a quelqu'un qui me dit, j'ai pas d'abondance parce que la lumière, elle veut pas que j'ai d'abondance, c'est pas vrai. Il faut qu'on trouve le moyen d'ouvrir cette porte. De quel moyen? Parce que la lumière, pardon, l'argent, ça reflète mon âme, qui je suis. Donc, si j'ai pas assez de fonds, je veux savoir de quelle manière je veux avoir un désir plus grand. Un désir plus grand veut dire partage plus grand, ça veut dire que je fais plus des efforts. Peut-être c'est ça qu'on veut pas faire plus des efforts. Ça, c'est encore quelque chose qu'il faudra parler. Mais aujourd'hui et cette semaine, on veut focaliser sur le désir la conversion du désir de recevoir pour soi-même au désir de recevoir pour partager. Ce désir de être vraiment, vraiment connecté avec la lumière divine. Donc, si on a commencé avec un questionnaire personnel, donc chaque matin, mettez-vous des goals, des buts. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Et si le matin, vous arrivez pas à bouger pour le faire, c'est là que vous pouvez demander au Créateur, quand vous scannez le Zohar, quand vous faites votre Anabekoar, je veux être connecté avec la lumière divine. Je veux avoir un désir fort de être connecté avec la lumière divine. Je veux pas rien que laisser passer. Ah, je peux pas, donc je peux pas. Non, non, non. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux être plus connecté? Comment je peux avoir un désir plus fort? Je veux agrandir mon désir. C'est ça que je veux. Parce que dès que le désir s'élargit, la lumière, elle peut rentrer. Et si on n'a pas assez de désir, une chose, c'est de demander. La deuxième chose, c'est de méditer que chaque chose que je dis ou que je fais, que si je scanne le Zohar, si je dis le Hanabekor, si je dis une bénédiction, je veux que la lumière du Créateur, elle dit ça à ma place. Oui, que ce soit vraiment que chaque chose que je fais, que ce soit la lumière du Créateur, que je suis vraiment canal pour la lumière du Créateur. C'est encore un pas plus profond et plus haut. OK? C'est pas que rien que prier que le Créateur me donne la force, mais c'est en plus laisser la place au Créateur de m'aider, de travailler à travers moi. Donc, de quelque part, de diminuer la voix de je fais. C'est moi qui gère. Moins, plus la lumière du Créateur. OK. Maintenant, comme je dis, on est dans une semaine très importante où on a la portion de Dvarim, le Shabbat, le samedi. Samedi soir et dimanche, on va avoir le neuvième jour du mois de Av. Le neuvième jour du mois de Av, on parle sur un jour très particulier parce que ça va être un jour de jeûne. Donc préparez-vous. Regardez comment vous pouvez bien manger avant le départ de tomber de soleil, une heure avant le tomber de soleil. Mais c'est pas la seule chose. C'est un jour que c'est dit qui s'appelle une fête d'un côté, ok? Mais de l'autre côté, c'est dit que c'est un jour que l'adversaire, il peut tout faire, il peut tout détruire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour ça qu'il y en a d'abord les 5 résistances de cette journée-là. On va partager avec vous ça. OK? Les 5 résistances. Pourquoi faire? Pour ne pas donner à l'adversaire la place ou un point sur lequel il peut s'attacher à nous. OK? Donc, on se détache complètement du monde de 1%.
ni manger, ni boire, etc., etc. OK? Ça, c'est une chose. Une autre chose, un autre point, c'est de la même, du même, c'est au même niveau. Au même niveau que c'est un jour de fête, c'est un jour qu'il faudra qu'on ressent la douleur, au point de pleurer. Sur quoi on pleure? Si c'est une fête, comment je peux pleurer dans une fête? Il faut qu'on ressent la douleur. On commence à ressentir la douleur qu'on n'est pas à 100%, qu'on n'a pas à 100% désir pour la lumière du Créateur. Parce que comme on n'a pas assez de désir pour la lumière du Créateur, la lumière, elle ne peut pas se manifester dans ce monde. La lumière, elle veut donner, elle veut partager tout le bon. Mais comme nous, on ne laisse pas la place, comme nous, on est tellement attaché à un désir tellement petit, que qu'on n'ouvre pas la porte à toutes les bénédictions. D'un côté, on dit je veux, je veux, je veux. De l'autre côté, on pleure qu'on n'a pas. Donc, on ne veut pas pleurer sur les choses qu'on n'a pas. C'est pas ça. Mais on pleure sur la douleur qu'on n'a pas assez, on n'a pas le désir parfait, on n'a pas le désir équilibré, on n'a pas le désir qui est aligné avec le vrai désir qu'on doit avoir, le désir pour la lumière éternelle. Et bien sûr, la douleur qu'on a pour le fait que la lumière éternelle, elle n'arrive pas à se manifester. Et c'est pour cela que le monde, il passe de moments de souffrance tellement grands. Donc c'est vraiment une semaine de travailler très fort sur le désir de recevoir pour partager. Le désir de être collé à la lumière du Créateur et pas moins. Et pas rien que le respect ou rien que le niveau social ou rien que une belle parole que quelqu'un il m'a dit. Ça suffit pas. Je veux vraiment la lumière éternelle. Je veux être un canal pour cette lumière, pour que je sois rempli avec toutes les bénédictions que je peux même pas imaginer et que j'arrive à partager ces bénédictions-là avec le monde entier. Ce jour-là, le neuvième jour du Hav, ok, qui va se passer samedi soir, après le tomber du soleil, on va lire la Megillah, le chapitre de Eira, qui parle sur la destruction du temple. C'est quoi le temple? Le temple est l'endroit dans lequel on a à 100% désir de être collé avec la lumière du Créateur. Et c'est là-dessus qu'on pleure, sur cet espace qui a entre ce désir fort de être collé avec le Créateur et où on se trouve aujourd'hui, très loin. Donc on veut vraiment ressentir cette douleur et se dire, Michael, il nous parle sur la fait que quand on pleure, les larmes, ils sont l'outil de cette journée-là pour nettoyer, pour rincer cette douleur. Parce que c'est le jour qu'on pourra connecter avec la lumière de rédemption. Vous pouvez vous imaginer le même jour qu'il est complètement négatif, qu'on dit que l'adversaire, il a vraiment la permission de tout faire, il va changer complètement. Ça, on a la force, ce jour-là, de être complètement joyeux. Pourquoi? Parce que c'est le jour dans lequel on peut vraiment, qui va nous permettre à ouvrir les portes pour la lumière des rédemptions, de la rédemption. En plus de ça, Kerenberg, elle a choisi de partir ce jour-là pour nous donner vraiment mettre la lumière, mettre le projecteur sur ce jour-là à allumer notre conscience, ne pas tomber dans l'illusion que c'est un jour négatif. C'est un jour qui a un potentiel de complètement changer et de la même au niveau de son obscurité, comme Keren nous dit, oui, à l'aube, oui, c'est le point dans lequel on peut révéler la plus grande lumière. C'est vraiment le point le plus obscur, c'est là que la lumière, elle peut sortir.
Et c'est avec ça qu'on on veut relier ce jour-là, avoir cette douleur, avoir cette sensation que la lumière, elle est là, elle pousse. Nous, on veut pendant cette semaine, on se prépare pour le jour de Tisha B'Av, le 9 Av. Pour que ce jour-là, on va avoir le goût, on va avoir vraiment l'expérience de cette lumière de rédemption. On pleure sur le fait que notre vase, il est pas assez, il est pas assez pur quand on arrive à voir vraiment le passage de la lumière à travers nous. C'est aussi avec la portion de Dvarim, c'est aussi avec et l'énergie de la journée juste après Shabbat, juste après la lecture de samedi matin. OK? C'est dit qu'au bout Gmar Hatikun, la fin de la correction, la fin des temps, tous les moments négatifs qu'une personne, l'humanité, elle a passé, ça va devenir notre meilleure journée. C'est le jour qu'on a pu passer une purification. Vous pouvez vous imaginer déjà tous les moments qui sont difficiles pour vous. Ce jour-là, il vous aide à vraiment avoir la force de transformer ça, de avoir cette sensation comment c'est doux, ce moment qui sont durs pour nous, ils deviennent vraiment encore un étape pour être plus proche, d'avoir un désir plus fort avec la lumière du Créateur. Et ok, maintenant, encore quelque chose de très important. Comme j'ai dit, plein de belles choses qu'on a cette semaine. On a le jour du Hari, le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, exactement mardi soir, qui est le 5e jour du mois de Lyon. OK? On a l'anniversaire, l'anniversaire de mort du Hari. OK, le 5 av, ça se passe mardi soir. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que le Hari, quelque part, il a fait comme Rabbi Shimon, exactement au milieu. On a dit, premier jour du mois de Av, c'était Shabbat. On a reçu l'aide de la journée de Shabbat. On a reçu l'aide de Aaron à Cohen, le frère de Moïse. On a le 9e jour qui est et le jour le plus négatif, mais on a appris maintenant qu'il est aussi la journée qu'on pourra vraiment connecter avec la lumière de la rédemption et on a l'aide de Kerenberg. Et juste au milieu, 5e jour, on a l'aide du Hari, Rabbi Yitzhak Luria, qui était un être très spécial. Le Hari, d'abord, il est relié aussi avec Aaron et aussi avec Eren, avec toute la force de miséricorde, de pas seulement être avec la tête, mais vraiment vivre, être avec le sens humain de la vie, le sens humain de la spiritualité. Et c'est ça qu'on veut vraiment réactiver et augmenter pendant cette semaine-là. Et ok, donc le Hari, il nous a donné vraiment la force de surmonter la vie. Il nous a donné des outils pour pouvoir être au-delà du chaos ou de la séparation de ce monde physique, de ce processus chaotique de cette réalité physique. Il nous a donné des outils réels pour qu'on puisse, toute la Kabbalah lourianique, elle vient de Rabbi Yitzhak Luria. C'est des outils, c'est une compréhension et un travail qui nous permet de vraiment faire le changement. Pas rien que parler sur la spiritualité, mais traverser, utiliser la spiritualité dans la vie quotidienne. La raison pour laquelle on doit être en contact, pour ceux qui ne sont pas assez en contact, ok, avec leur professeur, pourquoi on a besoin? Pour mettre de plus en plus en pratique la réalité, la compréhension de cette étude, de la mettre en pratique dans notre vie. C'est pas rien qu'un truc qu'on apprend sympathique et intéressant
pour que les neurones dans notre tête ils vont fonctionner. C'est pas pour ça. C'est parce que c'est le seul moyen de vraiment passer cette vie, qu'elle soit efficace. Efficace dans le sens que chaque jour devient un jour de travail spirituel. Au lieu de passer une vie, ah, j'ai travaillé, j'ai eu un business, j'ai eu une famille, etc., etc. Ah, c'est super. Mais il est où le travail spirituel? Quand on s'est arrêté, on se posait la question, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Comment j'ai besoin d'utiliser ce moment-là pour un moment de changement, pour un moment qui va me ramener à être plus proche de qui je devais être dans cette vie? Et la spiritualité en général, c'est très sympathique. Mais si je mets pas ça en pratique et je crée un changement, un changement réel dans ma vie, que les choses bougent d'une autre manière, que je vois l'interférence de la lumière dans mon quotidien, alors ça sert à quoi? Et c'est ça que le Hari nous a donné. Il nous a donné un chemin, un travail très précis, que le Rav Ekeren, avec l'aide bien sûr, le Rav Ashlag et le Rav Brandon et le Rav Eken, et aujourd'hui Michael et Monique qui mettent ça à nos portées de main pour qu'on arrive à rentrer ça dans notre quotidien et faire un travail avec. Que chaque jour va devenir le meilleur jour de ma vie. Peut-être difficile, peut-être un challenge, peut-être le monde il est à l'envers, peut-être tout. Mais la question c'est comment j'utilise ce moment-là pour sortir le mieux, pour que demain je ne serai pas au même point spirituel que j'étais hier. Et ça, le Hari, il a donné, il a tracé un chemin bien précis comment faire ce travail-là. C'est le Hari qui nous a appris qu'est-ce qui est arrivé avant, quel est le travail que je dois faire maintenant et qu'est-ce que je veux avoir demain. Si c'est au niveau de la création du monde, si c'est au niveau de la réincarnation, si c'est au niveau du processus de l'âme, du travail de l'âme, elle est où mon âme, comment elle est reliée avec mon corps, c'est quoi la méditation que je dois faire pour pouvoir être plus connecté avec le Créateur, rentrer l'esprit, la valeur de vie, la valeur spirituelle dans chaque chose que je fais. Donc je vous demande, comment vous pouvez mettre en pratique les concepts que vous avez appris dans les classes, les choses que vous lisez dans les livres, comment vous pouvez mettre ça en pratique? Comment vous utilisez chaque moment de votre vie pour être dans un niveau plus élevé demain, n'importe quel niveau vous êtes maintenant. Comment demain vous pouvez être plus élevé? Et comme le Hari il a donné comme la première phrase et la phrase la plus importante dans l'étude des 10 émanations, Or Elion Pashut, Shememale et Kol HaMetziut, la lumière éternelle qui remplit toute la réalité. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir retourner à ce point-là que la lumière, elle remplira tout le monde entier avec cette lumière, avec sa lumière éternelle, d'une manière que ce soit les miséricordes qui règnent dans ce monde-là et pas le chaos et la négativité et le jugement. Voilà. Donc, pour avant, rien que Ok, qu'est-ce qu'on apprend du Hari? C'est l'amour du prochain, comme ça nous ferme une boucle avec ce que j'ai dit au début. L'amour du prochain est vraiment, c'est pas important combien je sais, c'est important comment je me conduis vers quelqu'un d'autre. Et la deuxième chose, c'est la joie. C'est avoir la joie avec chaque chose que je fais. Chaque chose que je fais un partage, la joie. Je fais la résistance, la joie. Je vis ma vie, j'enserte la joie dans chaque chose que je fais dans ma vie. Ok, donc ce jour-là, on va vraiment demander de recevoir un esprit, recevoir une partie du Hari pour qu'il nous aide
à, à transformer ce désir pour le désir de partage, pour le désir de vraiment faire un travail et pour vraiment toucher la lumière de la rédemption encore dans notre vie le plus vite possible qu'on peut. Et voilà. Et traverse l'étude du Hari. Chaque chose que vous lisez le Hari, vous lisez sur le Hari. Toute l'étude qui vient avec, qui a à voir avec le Hari, ça nous aide à élargir et la lourdeur du corps et à voir que notre âme, elle aura plus de place et plus de liberté de vraiment s'épanouir et aller et faire et sauter et faire le travail que l'âme elle a besoin de faire. Voilà, donc avant qu'on se dise bonsoir ou bonjour ou au revoir, je veux lire un petit paragraphe dans le Zohar. Et vous savez, il n'y a pas de Zohar de la semaine. Et donc, je lis dans la portion Balak, le verset 115. 115. ובגין כך אל תראוני, לה תחמון בכלל, דענה נקודה זעירה, מעבדין גוברין תקיפין, חיילין דילה, שאגין כאריין תקיפין, כדבר אחר, הכפירים שואגים לטרף, ומגו קלין ושאגין תקיפין, דקה משאגין כאריין גוברין תקיפין, דחילה שמע רחימה לעילה, וידע דרחימתה היא ברחימו כבתי, מגו רחימו, עד דלא התחזיית, מדיוקנה ושפירו דילה כלל. Je vous souhaite une semaine forte et importante.